J'ai écrit un livre à ce moment-là qui s'appelait La dictature médico-scientifique, qui a très très bien marché. Et je devais avoir justement les bonnes feuilles, enfin un gros document sur Match, parce que c'était chez Philippe Aki, qui est des propriétaires de Match. Et le directeur de Match m'a téléphoné une fois qu'il a lu le livre, il m'a dit, écoutez, votre livre est superbe, mais alors il y a un chapitre dont je ne peux pas en parler, parce que vous avez osé aborder le chapitre des vaccins, et les vaccins c'est un sujet tabou, on ne doit pas en parler en France. Je dis, bon, si on ne doit pas en parler, alors évidemment, ça m'a donné envie d'en parler. Et j'ai enfourché le truc des vaccins après. Et alors, quand on ouvre ça, c'est la boîte de Pandore. C'est-à-dire que vous commencez à ouvrir, à investiguer là-dedans, et vous vous rendez compte que tout est mensonge. Que tout ce qu'on nous dit est faux. Ou que la plupart des choses qu'on nous dit sont fausses au sujet de la santé, de l'agriculture, de l'écologie. Enfin, tout ça, c'est du baratin. Et on est complètement conditionné par des pouvoirs complètement corrompus. Et alors, une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter parce qu'on se rend compte qu'il faut toujours des nouvelles informations. Il en arrive sans arrêt des nouvelles. Voilà. Donc, c'était mon combat surtout. Moi, j'ai fait le même cheminement que Sylvie un peu plus tard. C'est-à-dire que j'ai écrit toute ma vie des chansons d'abord, des bouquins sur d'autres sujets. Et au moment de la grippe H1N1, je me suis rendu compte effectivement de toutes les incohérences, de tous les mensonges que je retrouvais étalés dans les journaux. Et j'ai commencé à enquêter. Et effectivement, quand on commence à dérouler le fil, on ne peut plus s'arrêter parce qu'on se rend compte à quel point on a été manipulé et à quel point tout ce qu'on nous dit est dangereux, parce que si on écoute ce qu'on nous dit, on fait vraiment des choses qui sont dangereuses pour notre santé, et que ce soit effectivement dans l'agriculture, dans la nourriture, dans les vaccins, voilà. Et donc un jour, en parlant avec Sylvie, on s'est rendu compte qu'effectivement le plus gros problème, c'était la désinformation qui régnait, et ce qu'on nous obligeait ou ce qu'on nous conditionnait à croire, d'où ce bouquin. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on arrivait à une période de... Je crois que ça nous a beaucoup aidé. On arrivait à une période d'élection. Et on s'est dit, bon, qu'on vote à gauche, ou à droite, ou au milieu, c'est pareil. Tous les gens sont... en vérité, tous nos gouvernants ne sont pas des gouvernants. Ils sont des marionnettes manipulées par les lobbies. Et alors, à partir de là, on s'est dit, c'est le moment ou jamais de sortir un bouquin, qui sortent un peu avant les élections pour inciter les gens à ne pas voter. On a raté le coup puisqu'ils ont voté à 80%. Non, et puis je pense que quand on discute, ça nous arrive de discuter souvent ensemble, pas seulement pour le travail, amicalement. Et donc de temps en temps, la révolte qu'on a, on l'a aussi sur un plan privé. C'est-à-dire, de temps en temps, on se parle au téléphone et on se dit, mais tu te rends compte, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. D'où l'envie, un jour on a eu envie d'écrire ce bouquin. Bon, on s'y est pris effectivement un peu tard pour prévenir les gens, mais bon, ça vaut pour le restant, ça vaut pour... C'est toujours d'actualité. Oui, voilà, c'est toujours d'actualité. Voilà. Et plus précisément, pourquoi avoir voulu réunir ces deux sujets, la finance et la santé? Parce que c'est le même plan. Parce que justement, on se rend compte que c'est le même plan qui est appliqué partout. C'est-à-dire qu'on nous dit... c'est un peu comme les marionnettistes, on nous montre un truc avec la main droite et pendant ce temps, ils font ce qu'ils veulent de la main gauche. Et c'est la même chose, il n'y a pas de crise, c'est la confiscation de l'argent par une petite poignée, comme il y a eu la confiscation des semences, de l'agriculture, de l'élevage et de la médecine. Et donc, voilà. C'est le même combat. On en est arrivé à ce constat et c'est pour ça qu'on l'a fait ensemble. Il y a plusieurs sortes de médecins qui vont à l'encontre de ça. Il y a ceux qui croient ce qu'on leur dit. Parce que quand ils rentrent chez eux le soir, ils sont abonnés gratuitement, et la plupart du temps, au quotidien du médecin, qui est une vitrine de publicité pour tous les laboratoires. Donc ils avalent ça, ils n'en sortent pas, ils sont complètement conditionnés. Justement, on parlait de conditionnement, c'est le conditionnement. Ensuite, il y a les médecins qui savent très bien ce qui se passe, qui ne vaccinent pas leurs enfants, qui ne se vaccinent pas, et qui ne veulent pas le dire parce qu'ils savent qu'ils seraient renvoyés immédiatement du Conseil de l'Ordre. Ça, c'est aussi très très important, il y en a une grande quantité. Et puis, il y a ceux qui sont dans le doute, et puis alors, il y a ceux qui sont payés par les laboratoires, justement, parce que tous ceux qui sont à des postes clés, ils sont payés par les laboratoires. Donc, ils savent très bien ce qui se passe. Et puis, il y a ceux qui sont payés par les laboratoires, justement, parce que tous ceux qui sont à des postes clés, ils sont payés par les laboratoires. Donc, ils savent très bien ce qui se passe. Et puis, il y a ceux qui sont à des postes clés,
sont des gens qui sont responsables, qui sont payés par les laboratoires, qui ont des liens d'intérêt. Alors de temps en temps, effectivement, il y a un petit scandale qui sort, on parle des liens d'intérêt, monsieur Xavier Bertrand nous dit on va changer l'AFSAP, etc., etc. C'est la dernière audition des députés. Face à eux, Xavier Bertrand, la seconde audition pour le ministre de la Santé. Il vient livrer son analyse sur l'affaire du Mediator et les réformes du système de santé qu'il entend mener. Face aux questions des députés, le ministre précise qu'il faut revoir la pharmacovigilance. Tel signaux faibles, tel rapport de pharmaco d'un centre régional, telle publication à l'étranger, telle décision à l'étranger, on réexamine complètement. On ne change rien du tout, on change le nom de nouveau et on ne change rien d'autre. Et ça continue et ce sont les intérêts qui mènent le monde. Et que les enfants soient en meilleure santé, il n'y a jamais eu d'études qui ont été faites, à part celles qui ont été faites dernièrement par l'Institut Koch en Allemagne, mais les gens ne le savent pas. Moi je rencontre des gens qui me disent « Oui, mais si vous êtes bien content d'avoir été vacciné pour ne pas être malade. » Je dis « J'ai jamais été vacciné et je suis jamais malade jusqu'à maintenant. Donc je ne vois pas pourquoi on a peur des maladies. » Vous savez qu'il y a quand même une chose qui est très importante à savoir, les gens ne le savent pas, c'est que quand vous voyez les croquis, vous savez, on vous dit le vaccin est arrivé, grâce à ça il n'y a plus du tout de maladies, les maladies ont disparu. Pas du tout, quand vous regardez les croquis, on voit que les maladies, il y a des pics de maladies, effectivement, il y a des moments où il y a eu des épidémies, et tout d'un coup la maladie a baissé. Et au moment où elle est au plus bas, ou presque, à ce moment-là on introduit le vaccin. Et on vous dit, oui mais regardez, c'est grâce au vaccin que la maladie a disparu. C'est pas vrai. Et c'est complètement contre ça que je me bats. La maladie n'a pas disparu grâce au vaccin. C'est-à-dire que c'est un tout, encore une fois, ces gens-là sont payés grassement pour faire passer la mondialisation et pour faire passer les intérêts de la poignée de gens qui sont au-dessus et qui ont un intérêt à la mondialisation. Si les gens réfléchissaient un petit peu, on se rend compte que toutes les catégories sociales, à part vraiment celles qui sont très très hautes, ont des difficultés. Personne n'a retiré un intérêt quelconque de l'Europe qu'ils ont faite. Donc il y a bien, à part ceux qui effectivement touchent dessus. Donc ces gens-là sont juste payés pour défendre les intérêts des multinationales. D'accord, donc leur but c'est vraiment de défendre les personnes qui les rémunèrent le mieux en fait. Bah oui, mais les politiques c'est pareil, on est effectivement en période électorale. Alors, ils nous promettent tous absolument tout, enfin presque tous absolument tout, mais ils n'ont aucun moyen après de tenir leurs promesses. Mais le but c'est effectivement de garder la place pour faire passer les intérêts supérieurs. À nous, ils ne nous doivent pas grand-chose, ils nous demandent juste d'aller mettre le bulletin dans l'urne, et puis c'est tout. Ils nous demandent de cautionner, de les légitimer, de leur donner une légitimité. Après ça, ils doivent des comptes aux gens qui les font élire, c'est-à-dire aux gens qui financent leur campagne. On veut tout breveter, pour que tout ait une valeur. Or, par exemple, quand on parle justement du côté agricole, on parle des graines. Depuis que le monde est monde, les paysans sèment leurs graines, qui sont gratuites, qui se passent les uns aux autres, qu'on passe de génération en génération, et ça perdure. Or maintenant, on brevette tout, et on a breveté des graines. Et il y a des quantités de paysans qui n'ont pas le droit de vendre certaines graines qui n'ont pas de brevet. Mais enfin, c'est lamentable, on n'a pas le droit de breveter l'humanité. On a aussi essayé de breveter le génome humain, enfin, etc., etc. On est en train, tout vaut de l'argent. Il faudrait s'arrêter d'avoir un dieu argent. L'argent est utile, c'est vrai, on en a tous besoin, mais pas au point que ce soit notre maître à penser. Tout est subordonné à l'argent. Qu'on arrête. On est en train de tuer des populations entières sous prétexte qu'ils ont besoin d'argent. Et les laboratoires font, pour en revenir à la santé, effectivement, les laboratoires font une publicité énorme pour arriver à gagner beaucoup d'argent, font une pression énorme, et justement on parlait de conditionnement, et ça c'est très important, on est conditionné par la peur. Et ça, je crois que c'est la seule chose. S'il y avait un vaccin qui était utile sur la Terre, ce serait un vaccin contre la peur. Moi, j'ai par exemple un blog, et j'ai la personne qui le tient très gentiment m'a dit un jour, j'ai des amis qui me disent, je ne vais pas aller sur le blog de Sylvie Simon, parce que j'ai peur d'avoir peur. Vous vous
vous rendez compte, il y a des gens qui ont peur et qui préfèrent ne pas connaître la vérité. Et ça, je crois que c'est les 9/10 de l'humanité, parce que ça leur ficherait tout leur paradigme en l'air. Il faudrait changer de façon de voir les choses.